bonsoir, bienvenue à vous tous. Nous allons continuer avec notre cours. Cette fois-ci, nous allons procéder à la résolution des systèmes linéaires. Maintenant, il faut commencer par définir c'est quoi un système linéaire. Donc, un système linéaire, c'est un système, d'accord, c'est un système, d'accord, c'est un système, disons, à n équations. OK, à n équations et à p inconnu. D'accord, à p inconnu. Donc, ici, on va avoir ce système que je vais, ce système-là, c'est ça qu'on va désigner par p et n équations à p inconnu. On va avoir un A11 x1 plus A12 x2 plus des points de suspension A1j xj, d'accord, plus des points de suspension plus A1 A1p xp égale à AB1, d'accord, et ceci on va arriver ici à la ligne, à la ième ligne x1, d'accord, à la ième ligne x1 I1 x1, d'accord, plus justement AI2, d'accord, AI2 x2 plus des points de suspension, où l'on va arriver ici à AIJ xj plus des points de suspension AIP xp égale à B2, d'accord, AIP xp à B2 et jusqu'à ce que l'on arrive à la nème ligne AN1 en x1 plus en AN2 x2, d'accord, et plus des points de suspension. Et ici, on va avoir AN, d'accord, ANJ en xj, ANJ xj plus des points de suspension ANP xp, d'accord, égale à BN, d'accord, égale à BN. Voilà, et des points de suspension ici. Voilà donc un système linéaire. Ok, ça, c'est un système linéaire global, d'accord. Ce système-là qu'on va désigner par un S, un grand S ou bien un grand sigma comme ça. Donc ça, c'est un système linéaire. Donc on a n équations, regardez, l'équation 1, l'équation 2, l'équation 3 et l'équation n. Donc, d'accord, voilà. Et puis, quelles sont donc les inconnues? Nous avons x1, x2, en xj et xp. Nous avons p inconnu. Maintenant, il faut noter que i, d'accord, on va avoir i, l'indice i qui va être compris entre, disons, l'indice ligne entre 1 et n et l'indice j pour colonne et c'est 1 AP comme toujours. Ok, voilà. Et puis disons les AI, d'accord, les AIJ, d'accord, ce sont les coefficients, d'accord, sont les coefficients, d'accord, les coefficients, et sont les éléments de R, d'accord, tout comme B1, les BI, et disons les B1, les B1 ABN, d'accord, ce sont des éléments de R aussi bien que des AI, d'accord, ce sont des éléments de R. Voilà, et pour un système, d'accord. Eh bien, pour résoudre ce système, d'abord, il y a plusieurs méthodes, ok, il y a plusieurs méthodes, il y a la méthode matricielle, d'accord, il y a la méthode du pivot de Gauss, il y a la méthode de Gauss-Jordan, et il y a la méthode de Cholesky, et il y a plein d'autres méthodes. Donc, nous allons commencer d'abord par les méthodes dites méthodes directes, d'accord. Eh bien, ici, à ce système, on peut écrire ce système de manière matricielle. Donc, matriciellement, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer, bien entendu, je n'ai pas assez d'espace, mais quand même, je vais m'arranger pour écrire ça. Ok, donc matriciellement, qu'est-ce qu'on va faire?
Donc, et l'écriture matricielle. Donc, matriciellement, qu'est-ce qu'on peut écrire? Donc, on va considérer les équations qui, on a A1, d'accord, A1, X1, disons, les systèmes, et on a commencé à A11, disons, à A11, X1, d'accord, plus des points de suspension, A1, d'accord, A1P, XP, d'accord, et puis je vais écrire ça plus simplement, AN1, X1, X1, et puis AN, d'accord, ANP, XP. Donc, ici, on va, bien entendu, on va enlever les X1, d'accord, on va, et puis on va remplacer ici par, disons, X1 jusqu'à X, XP, d'accord, XP, et tout ceci, on va avoir B1 à BN, d'accord. Eh bien, ça, c'est l'écriture matricielle, d'accord, matriciellement, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement remplacer ça par une matrice A, donc une matrice A, et tout ceci, d'accord, et tout ceci, cette colonne va être remplacée par un grand X, et tout ceci, on va remplacer ça par un B, d'accord, un B, ou bien un petit b comme vous voulez, un petit b, d'accord. Maintenant, mais c'est une matrice sans colonne qui est ici, ok. Ce petit b là, c'est une matrice colonne, ok. Eh bien, et voilà, on va remarquer ici, si on veut x, d'accord, qui vérifie le système, donc on n'a qu'à multiplier les deux membres par la matrice inverse de A, d'accord, sachant que notre, et voilà, par la matrice ici, d'accord, le système est inversible, d'accord, donc voilà, et par A moins 1 et par A moins 1B, donc ici ça fait la matrice identique sur N, d'accord, X, et puis ça va faire A moins 1B, et finalement la matrice identique par X comme matrice colonne, donc ça va faire X égale à A moins 1B. Donc ici, et voilà, et matriciellement comment résoudre le système. Ici, il nous reste seulement à calculer, d'accord, il faut calculer maintenant, et il faut calculer, d'accord, il faut calculer l'inverse de A. Donc, qui est A-1. Donc, A-1, on peut calculer ça donc, par la méthode des cofacteurs. D'accord? Par la méthode de cofacteurs, on peut trouver, disons, A-1, sachant que A-1, ce serait A-1, ce serait 1 sur déterminant de A. D'accord? Adjointe de A. D'accord? Et puis, comme on avait fait, adjointe de A et adjointe de A. Et c'est adjointe de A, c'est transposer, c'est cofacteur de A et transposer. D'accord? Voilà. Et puis, bon, pour les cofacteurs, on sait comment calculer les cofacteurs. Et on va avoir les CIJ. Donc, ce sera un moins 1 exposant I plus 1J. Et puis, on va avoir un DJ. D'accord? Voilà. OK? Donc, voilà pour un système linéaire qu'on peut résoudre matriciellement. OK? Donc, on va prendre un exemple. OK? On va prendre un exemple d'un système qu'on va essayer de résoudre matriciellement. D'accord? Donc, résolution de système par la méthode matricielle. Donc, on prend, disons, rapidement un exemple. OK? Maintenant, on va résoudre matriciellement ce système-là. OK? Et matriciellement, donc, on va avoir ça à 2, moins 1, 1, 1, moins 1, 2, 3, moins 2, 1, et tout ceci par x, y, z. Tout ceci, ça va nous donner 4, moins 3, moins 1. OK? Donc, c'est comme si on a un A et par x, un grand X, et puis et par B. Donc, tout ceci nous permet d'écrire x bar, x va être égal à A moins 1 fois B, comme on a démontré, en appliquant A moins 1 aux deux membres. OK, maintenant, A moins 1 est obtenu matriciel par la méthode des cofacteurs. Par exemple, ce sera 1 sur déterminant de A et adjointe, la matrice adjointe de A, avec la matrice adjointe de A qui est égale à
cofacteur de A, d'accord, transposé. Et puis, et cofacteur de A, ce sera les C11, C12, C13, C21, C22, C23. Et puis C31, C32, C33. Donc, c'est ça qui va nous donner un -1 exposant -1 exposant I plus un J et par un petit déterminant DIJ. D'accord? Maintenant, et donc lorsque I plus J, I c'est indice ligne et J c'est indice colonne, lorsque I plus J est pair, donc ce résultat est positif. Lorsque I plus un J est impair, ce résultat est négatif. Et bien rapidement, je vais calculer ici C11, première ligne, première colonne, ici, première ligne, d'accord, première ligne, première colonne, donc ça veut dire ici ce sera pair, en tant que pair, donc ce résultat sera positif, donc on va avoir -1, d'accord, -1 et -1, d'accord, plus 4, donc tout ceci ça fait 3, C12, donc ce résultat sera négatif, ok, donc c'est et première ligne, deuxième colonne, donc ça va faire -1, et ça va faire -1 plus 2. Ok, tout ceci, ça va faire -1 plus 2, ça va faire 1, donc ça va faire -1. C13, d'accord, ce sera positif. D'accord, première ligne, troisième colonne, ça va faire -2, -2 plus 1. Donc tout ceci, ça va faire -1. Ok, et puis ça c'est pour la première ligne. Ok, et C21, la deuxième ligne. D'accord, deuxième ligne, première colonne. Donc, regardez. Et deuxième ligne, d'accord, deuxième ligne, première colonne. Donc, ce résultat sera négatif. OK? Donc, on va avoir 1, c'est 1, moins 6. Donc, voilà, 1, c'est mon deuxième ligne, d'accord, deuxième ligne, première colonne. Donc, c'est 1, moins 6. Donc, ça va faire ici 5. 1 moins 6, ça va faire moins 5 par moins, ça va faire 5. C22, ce résultat sera positif parce que c'est pair. Donc, deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, ça va faire deuxième ligne, deuxième colonne. Ça va faire 2 moins 3. D'accord? Ça va faire 2 moins 3. Regardez bien. Deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, ça va faire 2 et moins 3. Ça va faire -1. Et puis, C23, ça va donner un résultat négatif. Deuxième ligne, troisième colonne. Donc, ça va faire 4 moins 1. Donc, ça va faire 4 moins 1. Donc, tout ceci, ça va faire -3. Donc, ça, c'est pour la deuxième ligne. Et pour la troisième ligne, ça va faire C31. C31, ce résultat sera positif. Troisième ligne, première colonne, ça va faire -2 plus 3. D'accord? -2 plus 3. Donc, ça va faire 1. C32, ce résultat sera négatif. Et troisième ligne, deuxième colonne, ça va faire -4 et plus 3. D'accord? Donc, ça va faire -1 par 1, ça va faire par moins, ça va faire 1 ici. Et puis, C3, troisième ligne, troisième colonne, troisième ligne, troisième colonne, ça va faire, sur le résultat sera positif, ça va faire -2 plus 1. Ça va faire -2, d'accord? Ici, ça va faire -2 plus 1. Donc, ça va faire ici -1. Donc, on trouve rapidement les cofacteurs du A. D'abord, on met la première ligne. La première ligne, c'est 3, -1, -1. C'est 3, -1, -1. 3, -1, -1. La deuxième ligne, c'est 5, -1, -3. C'est 5, -1, -3. Et la troisième ligne, c'est 1, 1, -1. C'est 1, 1, -1. D'accord? Et puis, du coup, l'adjointe de A, c'est transposé, d'accord? C'est transposé cofacteur.
D'accord? C'est transposé cofacteur. Donc, ça va faire 3, moins 1, moins 1. Ça va faire 5, moins 1, moins 3. Et puis, ça va faire 1, 1, moins 1. Voilà l'adjointe de A. OK? Voici l'adjointe de A. Eh bien, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement multiplier, parce que A moins 1, c'est 1 sur le terminal de A, adjointe de A. D'accord? Eh bien, on va remplacer ça. OK? On va remplacer ça ici. Je prends. OK? D'accord? Donc, A moins 1. Donc, A moins 1, c'est 1 sur déterminant. Déterminant, c'était 2. Est-ce que j'avais calculé? Est-ce que j'avais calculé 1 sur déterminant? Et le déterminant, c'est 2. Je ne crois pas avoir calculé. Mais oui, non, je n'ai pas calculé. Et je dois calculer. J'ai oublié de calculer, mais on va trouver 2. Déterminant de A. Déterminant de A. Donc, c'est 2, moins 1, 1, 1, moins 1, 2, 3, moins 2, 1. Donc, ce déterminant va faire ici, première ligne, première colonne, ça va faire 2 par première ligne, première colonne, ça va faire moins 1, d'accord? Ça va faire moins 1 plus 4. Donc, ça va nous donner ici, et puis on va avoir un moins ici. Première ligne et deuxième colonne. Donc, on va avoir un moins. Première ligne, ça va faire moins 1, d'accord? Ça va faire moins 1 ici, moins 1 plus 2. Et puis, on va avoir un plus. Et première ligne, troisième colonne, ça va faire moins 2 et moins 2 et plus 1. Donc, à bien remarquer ici, ça va faire moins 1 plus 4, ça va faire 3. Donc, ça va 3 fois 2, 6. Ça va faire moins 1 plus 2, ça va faire ici 1. Donc, il faut avoir moins 1. Et puis, ici, donc ici, il y a un 3. Que je n'ai pas mis, il y a un 3. Donc, moins 2 plus 1, ça va faire moins 1. Ça va faire moins 3. Donc, ce déterminant, ça va faire 2. Donc, c'est ça que j'ai oublié de faire. Donc, rapidement, je prends. Donc, pour l'inverse, maintenant, A-1. A-1, c'est 1 sur déterminant. D'accord? Par adjointe de A, qui est 3, 5, 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1, et moins 3, moins 1. OK? Donc, quand A moins 1, c'est, et disons, 3 demi, 3 demi, 5 demi, d'accord? 1 demi par tout ça, et puis par 1 demi. Donc, ça va faire 1 moins 1 demi, moins 1 demi, 1 demi, et puis ici, ça va faire moins 1 demi, moins 3 demi, moins 1 demi. Voilà. Et puis, du coup, je prends tout ça. OK. Eh bien, ça va me donner quoi? Et X, c'est A moins 1. D'accord? C'est A moins 1, qui c'est tout ça, par B. Donc, c'est 3 demi, 5 demi, 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi, 1 demi, par et moins 1 demi ici, moins 3 demi, et moins 1 demi. Tout ceci par B, qui est 4 moins 3, 4, moins 3, moins 1. Donc, X, ça fait, et cette ligne, d'accord, par cette colonne-là, d'accord. Donc, 3 demi par 4, et ça va faire 6. Donc, 4 fois 3, 12, ça fait 6. Ça va faire moins 15 demi. Ça va faire moins 1 demi. D'accord? Voyez? Tout ceci par ça. D'accord? Et ça va faire ici 4 fois 3, 12, divisé par 2, ça va faire 6. Et moins 15 demi, moins 1 demi. Et enfin, je vais faire ça en ça. Donc, ça va me donner ici moins 2. D'accord? Ça va me donner 3 demi. Ça va donner moins 1 demi.
D'accord, regardez ça par ça va faire moins 1 demi par 4, ça fait moins 2. Ça va faire ici 3 demi, ça va faire moins 1 demi. Et globalement, et je vais faire ça par ça encore. Ça va faire ici moins 2, plus 9 demi. 9 demi plus 1 demi. Ok, regardez bien. Moins 2 et 9 demi plus 1 demi. Et puis x égale, ok, moins 15, moins 15, moins 1, ça va faire moins 16. D'accord, moins 16 divisé par 2, ça va faire moins 8. D'accord, ça va faire moins 8 ici. Et 6 moins 8, ça va faire moins 2. Ok, est-ce qu'on est d'accord? Donc ici, ça va faire 3 moins 1, ça va faire 2. 2 divisé par 2, ici ça va faire 1, donc ça va faire moins 1. Et puis ici 9 plus 1, ça va faire 10. 10 divisé par 2, ça va faire 5. 5 moins 3, 5 moins 2, ça va faire 3. Donc effectivement, donc la solution, d'accord, c'est moins 2, moins 1, 3. Voilà, donc la solution du système, disons, par la méthode matricielle. D'accord? Donc, on peut, donc dans le cadre de ce cours, on va utiliser plusieurs méthodes. D'accord? Maintenant, nous venons de faire par la méthode matricielle. Donc, et notre prochain exercice, on va le faire par la méthode du pivot de Gauss. D'accord? Eh bien, merci beaucoup de suivre cet exercice.